Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, banni. Lisons Galates 4, les versets 22 à 31. Galates 4, les versets 22 à 31. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Verset 27, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Si Paul avait pu écrire une lettre à Agar, peut-être lui aurait-il donné la lettre aux Galates. Son histoire est un microcosme des églises en Galatie, de la Jérusalem rejetée, des religions fondées sur les œuvres et parfois de nous. Par son mariage avec Abraham, Agar fut affranchie. Son enfant pourrait appeler Abraham « père », par la grâce dont elle bénéficiait, et serait ainsi un fils et un héritier des promesses divines tant matérielles que spirituelles. Mais au lieu de tenir ferme dans sa liberté, Agar en fit une occasion de servir la chair, c'est-à-dire de haïr Sarah, de rivaliser avec elle et de lutter contre elle au lieu de la servir avec amour. Galates 5, verset 13 et les versets 19 à 21. Agar s'empêtra de nouveau dans le joug de l'esclavage, et comme l'onésime de Paul, elle tenta de s'échapper. Mais était-elle réellement libre ? Fatiguée, errante et affamée, cette fugitive était dans une situation pire que l'esclavage. C'est alors qu'elle rencontra Jésus face à face. Bouleversée par une telle manifestation de grâce, elle s'écria « Ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Genèse 16, verset 13. Comme Paul, comme Jean et comme nous aujourd'hui, c'est par cette révélation du Rédempteur qu'elle découvrit le véritable évangile. Galates 1, verset 12. Lorsqu'elle rencontra Jésus, elle naquit de nouveau pour ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Galates 5, les versets 24 à 26. Elle était devenue une nouvelle créature, une créature soumise, confiante et obéissante. Mais lorsqu'Isaac naquit, la convoitise qui avait été enterrée à ce puits l'a saisie de nouveau. Comme les Galates aux yeux de qui Jésus-Christ avait été manifestement présenté, Agar pécha et reconstruisit les choses qui avaient été détruites. Galates 2, verset 18. Elle et son fils persécutèrent celui qui était né selon l'esprit. Galates 4, verset 29. Même s'ils étaient connus et favorisés de Dieu, Agar et Ismaël retournèrent aux faibles et pauvres rudiments, provoquant et enviant Isaac. Galates 4, le verset 29, Galates 5, le verset 26. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Galates 5, verset 21. Ainsi le jugement tomba. Chasse cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme née libre. Galates 4, le verset 30. Remue ménage, lisez Galates 4, les versets 22 à 31. Pourquoi Paul appelle-t-il cette histoire une allégorie ? Quel enseignement est-il censé s'en dégager ? Lisez Ésaïe 19, les versets 18 à 25. Considérez ce qu'Agar aurait pu être si elle avait tenu bon dans sa liberté. Et nous, comment gaspillons-nous la liberté que nous avons en Christ ? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.